Je vais aller à un endroit où les gars j'ai un très mauvais souvenir. Peut-être l'occasion de taper. Et c'est bien varié, ça c'est tapé au milieu. C'est trop cool. On a joué des adversaires très sympathiques. Donc les gars, si vous regardez la vidéo, big up à vous. Franchement, c'était très cool de vous jouer. Très bonne ambiance, j'adore. Allez, encore une fois, la barada. On est sur la fessée de l'année. Et la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis directement dans ma voiture. J'ai déjà commencé à prendre la route. Je repars sur un P500. Je vais aller à un endroit où les gars, j'ai un très mauvais souvenir. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait mon premier P1000, mes premières qualifs de P1000 là-bas. Et genre, il avait plus de dingue. On avait quand même joué et tout. C'était vraiment pas une bonne expérience. Mais bon. J'ai dit, on va leur laisser une deuxième chance, on verra bien ce que ça donne sur le club. Le club est vraiment pas mal en plus pour le coup. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. C'est un tournoi en extérieur, on est mi-février. Donc je pense que les conditions, ça va être, ça va beaucoup ressortir parce que c'est en extérieur. Mais je pense pas que par contre ça sorte beaucoup. Je pense que pour défendre, ça va être un peu plus simple. Mais pour faire sortir les balles, ça m'étonnerait. Et surtout, c'est mon premier tournoi à droite, les gars. Ça y est, enfin le cap d'aller en P500 à droite. Donc voilà, j'espère que ça va être cool et que ça va bien se passer. Il me reste à peu près 1h15, 1h20 de route encore. Là, j'ai dû dormir 5 heures, les gars. J'ai tapé 15 heures de boulot hier. Mais bon, voilà, on va essayer de faire le maximum possible. Je suis très content de rejouer en tournoi. Donc voilà, on finit la route et on se retrouve directement au club. C'est parti! Bon les gars, bien arrivé au club. Ça joue là sur tous les terrains, là, ça joue là-bas aussi derrière. Les terrains sont méga glissants apparemment, donc va falloir faire gaffe, il va falloir bien s'échauffer. Bon après c'est valable pour tout le monde, hein, donc on verra bien ce que ça donne et puis bah let's go, c'est parti. Hein. La team, juste avant que la vidéo continue, j'aimerais vous présenter l'un de mes nouveaux sponsors pour cette saison 2025, Croissance. Croissance, c'est un expert en sponsoring. Il aide certains des meilleurs joueurs français et moi-même dans notre démarche de recherche de sponsors. Donc si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à gagner en visibilité via le padel, je vous ai mis tous les contacts dans la description. N'hésitez surtout pas, il saura vous guider pour trouver la meilleure solution. Et sinon pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram que je vous mets juste là et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et c'est parti du coup pour ce premier tournoi à droite de l'année avec Axel, un joueur que j'avais affronté ici même sur les qualifs du P1000 du coup que j'avais fait du coup il y a un petit moment les gars, c'était l'été dernier. Allez, c'est bien tapé ça. Allez, l'objectif ça va être d'essayer de prendre un maximum de repères. Comme ça fait un très long moment que j'ai pas fait de tournoi à droite. Même si je me suis un petit peu entraîné. Ah c'est dommage, ça c'était pas mal. Je disais même si je me suis un petit peu entraîné, le but ça va être de trouver des repères. Surtout pour savoir où se placer. C'est pas forcément super évident quand on commence par un tournoi en extérieur. Mais bon, on va essayer de faire du mieux possible. Je suis très content de rejouer déjà. Ça fait un long moment que j'avais pas joué en tournoi les gars. Allez, c'est bien bloqué. Et on vient finir, on tape.
Et on vient se procurer nos premières balles de break. Allez, ça sort. Et on break d'entrée. Ça fait plaisir. Ouais, encore une fois, bien tapé. On va essayer de garder hein, mes points forts que j'avais à gauche. Essayer de les retransmettre à droite aussi. Et d'avoir un jeu aussi qui s'adapte à droite. Donc essayer de défendre correctement, de placer le jeu. Mais de rester agressif quand je suis devant. Pourquoi pas faire des par 3 comme j'ai pu le faire juste avant. Allez, 3-0. Bonne entame de match. Ouais, très bien tapé de la part de nos adversaires. Ouh, Axel qui est pas loin de la remettre celle-ci. Allez, 40 ans. Nouvelle opportunité de potentiellement briquer. Ah, cette balle qui prend la bande et j'ai été dessus, c'est dommage cette balle qui sort. Allez, 3-1. On a toujours un break, on est devant. Ouais. Bien défendu de la part de nos adversaires. Allez, très bien joué ça. Allez, très belle descente de vide de la part d'Axel. Jolie barada dans les pieds. Je pense que c'est une des meilleures zones à avoir. Et encore une fois, on se retrouve à Punto de Oro, les gars. Cette fois, attention, parce que c'est potentiellement une balle de débreak. Et oui, ce lob qui est assez court. Et je prends la balle dessus. Et ça fait 3-2. Et derrière, ils prendront leur jeu de service 3 partout. Allez, ça c'est bien tapé par contre. Allez, on essaie de rester bien agressif. 40-0. On n'a plus de break. Il faut rester vigilant. Encore une fois, vous pouvez voir hein, du coup en extérieur, même en plein hiver, les vitres, une fois qu'il y a le soleil qui tape dessus, ça ressort énormément. N'importe qui arrive à taper, arrive à sortir assez facilement les balles. Je trouve que les balles ressortent vraiment beaucoup. Attends, je peux vous assurer les gars qu'on est en plein mois de février. Il fait pas non plus 400 degrés. Hein. Je me suis à moitié arrêté de jouer. Je pensais que la balle allait sortir. Allez, ça fait 4 partout. Derrière 40-0. Balle pour rester devant. Vous avez vu, hein, cette balle qui ressort. Qui ressort énormément. Hein. Ah, dommage, c'est pas très bien centré de la part d'Axel. Derrière, par contre, ça vient taper. Allez, 40-15 et on prendra nos jeux de service. On reste devant. 5 jeux à 4. Pas de break. Allez, il va falloir peut-être remettre un peu plus de gaz pour essayer de repasser devant. Et oui. Je feinte de se matcher pour après avancer. Allez, 30A, peut-être une opportunité. Allez, on prend. Retour dans les pieds. La volée qui est moyenne de la part de notre adversaire. Qui nous offre cette balle de break. Taper, c'est contré. J'ai pas avancé, j'ai juste mis la raquette. Et oui. Cette barada en plein centre encore une fois qui nous offre ce break. 6 jeux à 4. Allez, je suis assez content pour l'instant de ce que j'arrive à produire sur le terrain. Je me sens plutôt détendu. Cette balle qui prend la bande, on s'en sort bien. Et derrière là, une opportunité de finir. Allez, peut-être l'occasion de taper. Allez, c'est bien varié, ça c'est tapé au milieu. 7 jeux à 4, on confirme ce break. Et on a pris une petite option sur ce match.
Vous avez vu encore une fois, hein, il n'a pas vraiment tapé ni quoi que ce soit, mais la balle est énormément ressortie. Ouais, je me suis un petit peu trompé dans le score parce qu'on avait gagné le premier point. Je mets 30-0. Non, je pense qu'il y a 15-A. Allez, bien tapé encore une fois au milieu pour varier. Oh là là, c'est interdit ça, Kevin. La balle dans la bande du filet, on arrivera à breaker quand même derrière et ça fait 8-4. Et on se retrouve directement à la balle de match. Allez, première victoire dans ce match, direction les quarts de finale. Bon les gars, premier match et première victoire. Très content de ce match à droite, très content de jouer avec Axel. On s'est super bien entendu sur le terrain, donc trop cool. On a joué des adversaires très sympathiques. Donc les gars, si vous regardez la vidéo, big up à vous. Franchement, c'était très cool de vous jouer, très bonne ambiance, j'adore, trop bien. Du coup, c'était le 8e. On était tête de série 7 de ce tournoi. Il y a pas mal de joueurs top 100 qui sont là aussi. Il y a Julien Biron qui est genre 60, Louis Jauvert qui est 50. Bon, il joue avec des mecs qui sont un petit peu moins forts, mais ça reste un tableau très relevé quand même. On va jouer quart de finale contre la tête de série numéro 2 je crois, 2 ou 3 peut-être, je sais plus, mais voilà, il y a un petit peu de monde, c'est cool. Et puis place au prochain match les gars, c'est parti. Et c'est parti du coup pour ce premier quart de finale de l'année. Premier tournoi de l'année à droite, premier quart de finale face à deux très bons joueurs. Avec, vous allez voir, des conditions un peu particulières, le soleil qui s'est levé. Qui vient bien dans les yeux. Allez, première balle de jeu. Faut prendre, c'est important de faire de la course en tête. Allez, je m'en sors bien, cette Vibo qui vient prendre le coin. Allez, 1-0. On est devant. Allez, bien avancé. Vous allez voir, hein, du coup, dès qu'on lève un petit peu la balle de ce côté-là, les joueurs qui sont un petit peu gênés. Je sais pas comment vous gérez les gars en extérieur, mais c'est pas toujours évident. Allez, grosse faute de ma part, ça par contre. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a qui jouent beaucoup dehors en extérieur. Je pense qu'il y a que les sudistes qui arrivent à jouer beaucoup dehors. Et nous les gars à Toulouse, on a 3 terrains extérieurs qui sont au Fort Padel, mais on les utilise vraiment jamais quoi. Donc c'est bien, ça permet de voir un petit peu autre chose justement, ce type de tournoi dans le sud. D'autres conditions, d'autres joueurs. Permet de progresser aussi. Allez, dommage, cette volée que j'arrive pas à bloquer. Allez, un partout. Je suis au service. Allez, bien voler ça en avançant. Allez, bien posé, 40-0 et 40-15 derrière. C'est bien défendu hein, de la part de nos adversaires là. Mettre juste la raquette en opposition, cette balle qui vient lober complètement. Ah dommage. Peut-être qu'Axel s'est trompé de zone. Attention, Punto de Oro. Balle de break. Ah oui. Je me souviens cette balle, je sais pas, je la perds de vue. Et on se fait breaker complètement dessus. Grosse erreur de ma part. Allez, ça aussi, hein. Je pense que c'était à moi de la prendre complètement. Cette balle était de mon côté. Allez, 3-1 pour nos adversaires. Ils confirment leur break. Et encore une fois, hein, Barada très efficace. Ils viennent chercher là où il n'y a personne. Allez, c'est bien joué. 15-30, attention, hein, il faut qu'on reste collé au score. Il faudrait pas qu'ils prennent le double break, sinon on serait vraiment mal embarqué. Oh là là, ça c'est catastrophique les gars, je sais pas ce que j'ai tenté là.
Sur ce match, j'étais vraiment beaucoup plus tendu. Hein. Par rapport au premier, je tentais un peu tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est... La balle est partie dans les étoiles. Je sais pas ce que j'ai tenté. Et double break pour nos adversaires. 4 jeux à 1. Là, attention, hein, parce qu'on est vraiment pas bien embarqué. Ah, dommage, cette balle qui sort pas. Oh, et encore une fois, hein, une grosse faute. Ah, les gars, je sais pas ce que j'ai là pour l'instant depuis le début du match. C'est vraiment pas dingue. Hein. Beaucoup d'erreurs de ma part, mais de grosses erreurs. Je suis en train de passer pour l'instant complètement à côté de mon match. Allez Kevin, il est temps de se réveiller. Ah, ça passe par ça passe par de bons lobes. Et ouais, j'étais en train d'avancer, c'est dommage, je pensais qu'Axel allait rejouer en face. Et j'étais pas très bien placé du coup. Et encore une fois un 15-30 hein, les gars. Ouais, la barada. Bien masqué, je pensais qu'il allait partir au milieu ou sur Axel. Je m'attendais pas à 15-40. 2 balles de triple break. Ouais, là c'est catastrophique. Hein. Balle que je boisse complètement, qui reste de mon côté. 6-1 et derrière ils prennent leur jeu de service. 7 jeux à 1. Les gars, on est en train de prendre une sacrée correction et je suis en train de faire un non-match total. Malheureusement, je suis en train de passer complètement à travers. Ouais, encore une fois, hein, la barada monstrueuse de la part de nos adversaires. Je sais pas combien on en a pris les gars dans le match, mais je peux vous assurer qu'on en a pris vraiment un certain nombre. Ouais, ça c'est mal lobé encore une fois. Ah, les gars, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, on s'en sort jamais. 15-30. Ce serait bien de remettre un jeu, ne serait-ce que pour la confiance. Moins on en met, moins on est en confiance. 15-40. 3 balles de nouveau break. Allez, ça c'est bien appuyé de la part d'Axel. Au milieu. Allez, c'est lobé. Ça reste. Ah, ça aussi, ça va rester. Cette balle qui a de l'effet. Oh les gars, c'est catastrophique ce que je propose là comme prestation. 8-1 et 40-0. 3 balles de match pour nos adversaires. 4 même. Là, je pense que les gars, il n'y a pas eu match sur ce match. C'est vraiment dommage. Vous voyez, un 27 minutes et je termine encore une fois par une faute. À l'image de ce match. Bon, place au débrief, il faut qu'on parle les gars. Bon les gars, c'est une défaite en quart du coup. Bon, si on peut appeler ça une défaite, hein, là c'est beaucoup plus qu'une défaite. On est sur, on est sur la fessée de l'année. 9-1. Très honnêtement, à chaud là, je n'ai aucune idée de quoi dire. Je sais pas ce qui s'est passé sur le match. On mène 1-0. Un partout, on mène 40-0. On fait pas 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1. Et je sais pas, j'étais tétanisé sur le terrain. J'ai pas réussi à je sais pas, à bouger correctement, etc. J'étais un petit peu tétanisé. Pourtant très content d'être sur le terrain et tout. Axel, comportement de dingue, trop bien. J'adore sur la piste et tout, à m'encourager, trop bien et tout. Mais je fais pas un très bon match malheureusement. C'est partie du jeu. Je pense que quand j'aurai monté la vidéo, je saurai à peu près ce que j'ai fait sur le match qui était bon et pas bon. Les adversaires ont été très bons. Voilà, il y a rien à dire là-dessus. Ils ont dû faire genre peut-être une faute ou peut-être 2, je sais pas trop, sur tout le match. Donc vraiment très bon, rien à dire. Voilà, on va faire les matchs de classement. Je pense pas vous les mettre dans la vidéo, mais je vous ferai un petit débrief après quand j'aurai fait les matchs de classement. Allez, c'est parti. Bon la team, du coup, petit débrief de ce tournoi. Premier tournoi de l'année.
à droite, ça fait vraiment plaisir. Ça faisait un petit moment du coup que je m'entraînais à droite là depuis mi-décembre je crois à peu près, je m'entraînais à droite. Donc très content de retrouver le chemin de la compétition. Enfin, on va parler des matchs les gars. Premier match, vraiment cool, trop bien, je me suis senti vraiment top. Les conditions étaient super, ça ressortait bien des vitres, on pouvait bien défendre, on pouvait bien taper, etc. C'était vraiment cool. Très peu de pression sur le premier match, on joue deux adversaires vraiment cool, le match se passe trop bien. Voilà, on rigole entre les changements de côté, voilà, trop bonne ambiance. Avec Axel, ça se passe très bien aussi, on essaie de prendre nos marques, c'était super. Et vient du coup notre quart de finale. Je pense que c'est ça que je vais essayer de plus débriefer parce qu'au final, c'est ça qu'il faut voir. Et là, pour le coup, les gars, on commence à s'échauffer en fait. Et les mecs, je vois qu'ils jouent plutôt lentement, etc. Je me dis, ça va être cool, on va pouvoir jouer correctement. Et surtout avoir du temps, etc. Et en fait, pas du tout. Les mecs jouent bien, défendent bien, tapent bien, ils savent tout faire. Et surtout, moi, je passe complètement à côté de mon match. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a des adversaires qui sont très bons. On a discuté un petit peu avec eux à la fin du match. Ils ont fait 1 à 2 fautes seulement sur le match entier. C'est-à-dire que sur 10 jeux, parce qu'on prend 9-1 quand même, sur 10 jeux, ils ont fait 1 à 2 fautes. C'est très peu. Et surtout, moi, j'ai eu des jeux, les gars. Là, j'ai monté. Je vous ai pas tout mis, mais il y a eu des jeux. J'ai fait 2 à 3 fautes directes par jeu. C'est pas possible, on peut pas gagner un match en faisant 2 à 3 fautes directes par jeu. Je l'ai senti, j'étais très tendu franchement sur ce quart de finale. Je sais pas pourquoi, Axel était trop bien à côté, il me disait allez mec et tout, viens on y va, t'inquiète ça va le faire. Même à 7-1 il me disait allez mec on y va, ça va le faire, on va mettre des jeux, on va se reprendre etc. Et au final on l'a pas fait parce que je suis passé complètement à travers et du coup je le fais plonger avec moi. Malheureusement c'est un sport d'équipe, on est deux et du coup je l'ai fait plonger. Donc voilà la team, du coup après sur les matchs de classement, du coup on fait notre premier match de classement qu'on perd aussi, on perd 9-6 ou 9-7 sur une tête de série aussi, sur deux très bons joueurs, c'était cool, très bon match, pareil, très bonne ambiance, etc. Du coup, on prend pas le premier match et le deuxième match, nos adversaires n'ont pas voulu jouer. Du coup, on finit 7ème. Donc du coup, on va prendre 275 points. C'est toujours cool, ça fait 25 points de plus pour moi net dans le palmarès. Donc voilà, ça fait toujours 25 points de prix en plus. On sait que les points sont chers et c'est difficile maintenant de prendre des places. Il faut gagner des points pour rester au même classement. Donc voilà, je suis très content d'avoir pris un petit peu de points sur ce premier tournoi à droite. Je reste quand même très satisfait de manière générale, même s'il y a eu ce petit stress du coup sur le quart de finale. Donc voilà la team, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas. En bas, on s'abonne. Les gars, je comprends pas. Vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors que j'ai vraiment besoin de ça pour continuer à développer la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas surtout là tout de suite maintenant. On s'abonne juste en bas et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.